Salut, nouvelle vidéo, on va parler du pape François qui est un faux prophète qui égare des milliards de catholiques. Le pape François œuvre pour le diable. Le pape François reçoit beaucoup de dirigeants internationaux comme Trump, Macron, Obama, François Hollande et plein d'autres. Étonnant déjà car s'il prêchait la vérité, tous ces hommes politiques satanistes ne l'auraient pas aimé. S'il prêchait la vérité, il serait ennemi du monde, mais non, lui est ami du monde. Le pape François est un grand faux prophète qui est déguisé en brebis mais qui est un bandit. Le pape François est pour le vaccin contre le Covid. Alors qu'on sait que ce vaccin va contenir des nanopuces. Quelques jours plus tard, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé soutient le pape. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé est un proche ami de Bill Gates qui lui et sa femme sont des satanistes clairement. Sa femme porte des croix à l'envers en pleine vidéo. Actuellement, le faux pape François fait une très grande propagande pour l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est l'assemblage de plusieurs religions pour former une seule religion mondiale. Cette religion va assembler sûrement le faux christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme et d'autres religions et de doctrines satanistes. Cette religion sera sataniste. Il dit clairement que l'œcuménisme est obligatoire. Il fait une propagande autour de vidéos, regardez l'extrait. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Étonnamment, dans cette vidéo, il a jamais parlé de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris par vous-même, cette fausse religion va renier le Seigneur Jésus-Christ. En 2019, le pape François a signé avec le grand imam de l'université Al-Azhar un document qui promouvoit l'édification d'un complexe qui réunira une église, une mosquée, une synagogue. Ce complexe sera terminé selon eux en 2022. Ce complexe sera sur l'île de Sadiyaat à Abu Dhabi. Ce complexe a pour nom la maison de la famille d'Abraham. C'est un choix très judicieux pour eux car Abraham est présent dans la Bible, la Torah et le Coran. Le 11 octobre 2020, il signera un pacte avec plusieurs leaders mondiaux pour propulser la nouvelle religion mondiale à travers le complexe de la maison de la famille d'Abraham. Regardez l'extrait. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune. Quand il parle de maison commune, ça renvoie à la maison de la famille d'Abraham, donc la nouvelle religion mondiale qui arrive. Per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Le défi qui parle ceux de propulser la nouvelle religion mondiale. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. En raison du coronavirus, la date du 14 mai 2020 a été décalée au 11 octobre 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione,
C'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Quand il parle de changement, il parle de changement par rapport à la prochaine religion mondiale. Il dit qu'il faut éduquer les personnes à des nouvelles doctrines, à des nouvelles pensées philosophiques. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio. Ce mini-village n'est pas encore construit. Quand il parle de construire le village, c'est la maison de la famille d'Abraham. Tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona. Lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale. Quand il dit un village universel, il dit implicitement une nouvelle religion mondiale. Ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione e delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Le faux pape François est clairement un faux prophète qui égare des millions de catholiques avec des fausses doctrines comme de prier des saints alors que c'est pas biblique. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous priez des saints, c'est de l'idolâtrie. Dans 1 Timothée chapitre 2 versets 5 à 6 c'est écrit. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. Les versets sont clairs, un seul médiateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Église catholique est remplie de statues de saints, cela a un nom, c'est de l'idolâtrie. Le salaire de l'idolâtrie, c'est le lac de feu pour l'éternité. Le Seigneur a dit dans Apocalypse chapitre 21 au verset 7 à 8. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils.
Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Le verset est clair aussi. Le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus que dans les derniers temps il y aura des faux prophètes. Le Seigneur a dit dans les derniers temps dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 au verset 11 de nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Aussi dans le même chapitre au verset 24. De faux messies surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper même, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Et aussi dans Matthieu 7 au verset 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux mais, en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le pape François on reconnaît que c'est un faux prophète car il porte des discours blasphématoires puis il fait beaucoup de signes sataniques et il œuvre pour une seule religion mondiale qui est l'œcuménisme alors que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une religion mais une relation. Regardez l'extrait, il dit que la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ est un échec alors que c'est un triomphe comme plusieurs versets l'attestent dans la parole de Dieu comme dans Jean chapitre 19 verset 30. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Il pencha la tête et rendit l'esprit. Et aussi dans Galates chapitre 1 au verset 4 Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal, il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père. La crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ est un triomphe, il nous a sauvés des ténèbres éternelles. Et nous a ramenés à la lumière. Regardez l'extrait où il dit ça ce faux prophète. Dieu voit les fruits de nos labeurs. Et si parfois nos efforts, notre travail semblent échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec de la croix. Aussi en pleine messe il montre une coupe avec le reflet d'une tête de serpent ou d'une créature démoniaque. Le Vatican est le siège du diable, c'est tout simple, regardez tous les symboles sataniques. Au Vatican ils chantent même des chants pour le diable qui est Lucifer. Ils disent pleine d'abominations dans ce chant. Ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum.
Il a même porté des symboles pédophiles sur sa tunique au JMJ. Regardez, selon le FBI, ce symbole veut dire que celui qui porte ce symbole est attiré par les petits garçons. En plus d'être un faux prophète puis un sataniste, il est un pédophile. Donc vous avez vu le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le gouvernement mondial va avoir une monnaie mondiale liée à la technologie, un gouvernement mondial à la tête, l'Antichrist, puis une religion mondiale avec le faux prophète à sa tête. La vraie question suite à cette vidéo: seras-tu prêt quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra? Si tu es prêt, persévère. Si tu n'es pas prêt, prépare-toi.